Bonjour à vous, bonjour à tous les candidats de succès, bonjour à tous les Africains et les Burkinabés. C'est un direct improvisé et ce direct s'adresse directement au gouvernement du Burkina Faso. Ce direct s'adresse directement à la transition du Burkina Faso. Je viens ici m'adresser à vous de façon cordiale et en saluant d'abord tous les efforts. Mais vraiment, je vais vous parler et à mon souhait, j'aimerais vraiment que ce direct soit partagé, minimum 3000 partages dans ce direct. Et quand on va atteindre les 3000 partages, parce que j'ai dit que c'est la toute première, je dirais, vidéo, et c'est la toute première fois que je vais faire un direct, peut-être de 30 minutes ou 40 minutes, pour m'adresser au gouvernement, chose que je n'avais jamais fait, chose que je ne fais pas. Mais c'est pas parce que je ne parle pas politique que je ne connais pas la politique. Moi, je vous ai dit que j'ai fini mes études en... Bon, fini, c'est trop dit, mais j'ai presque achevé mes études en géopolitique en 2014. Donc, je ne connais pas un seul pays qui a son drapeau à l'ONU que je n'ai pas étudié. Je dis, je ne connais pas un seul pays qui a son drapeau à l'ONU que je n'ai pas étudié de façon soigneuse pour ma propre consommation. C'est pourquoi aujourd'hui, si j'ai fait ce direct et que j'ai dit que ce direct s'adresse au gouvernement du Burkina Faso à la transition, si les temps les permet, j'aimerais même bien que ça soit suivi en conseil de ministres. Mais si ça va prendre les temps, j'aimerais qu'on partage ça à tous les ministres, à tous les DIRCAB et à tous les secrétaires généraux. C'est ma contribution, c'est ma parole. Et là, elle est à la fois, je dirais, suggestion et apport et critique. Donc, moi, je vais aller droit au but et en vous commençant dans ce direct pour vous dire que ça s'adresse au gouvernement. Je veux que le gouvernement suive ce direct attentivement. Voilà, parce qu'on n'a pas le temps, mais on a toujours le temps pour faire quelque chose. Et si tu n'es pas du gouvernement, c'est bien. De toutes les façons, qu'est-ce que c'est que le gouvernement si ce n'est que la composition de tous ceux qui vivent dans le pays? Donc, du coup, ça s'adresse à vous. Multipliez au maximum les partages. Et si vous partagez au maximum, ça va vraiment aider. Donc, d'abord, pourquoi je fais ce direct? Il faut noter que quand tu es au 12e étage et qu'au rez-de-chaussée, on parle d'incendie, on parle de querelle, et que tu es calé au 12e croyant que tu es à l'abri, c'est vraiment être idiot. Pour dire que je suis Cosimo Ouedraogo, je suis dans le domaine de la métaphysique, de la physique quantique, de la reprogrammation et la programmation des cerveaux, des neurones. Je suis dans le domaine de la haute spiritualité. Je suis dans le domaine de la création d'entreprises parce que pour moi, l'une des plus grandes solutions à la paix mondiale, c'est que sur 10 personnes, les 7 là aient leurs propres entreprises ou du moins les 8 même s'occupent de leurs affaires. C'est pourquoi je suis dans un endroit où j'étais obligé de passer par la politique, par la pratique, mais l'étude et la géopolitique. Un métaphysicien qui ne connaît pas la géopolitique, un développeur personnel qui n'est pas un analyste géopolitique, il va aller faire quoi dans le développement personnel? Puisque nous, quand je faisais mon développement personnel, l'objectif c'est quoi? C'est d'enseigner des États, c'est de cocher des nations. Et c'est pas fini, ça s'en vient. Je suis très content de vous informer que je suis chargé de former le président du Nigeria de 2034. Et quand j'étais à Abuja, on me l'a amené. C'est un jeune, je ne vais pas vous montrer sa photo, rien. Et à l'heure actuelle où je vous parle, presque chaque mois on cause. Mais le Nigeria, c'est un pays organisé, il faut, là je vous mens pas. Donc, on l'a amené, j'ai échangé avec lui. Aujourd'hui, le jeune homme là, c'est pas moi seulement, hein, parce qu'il il a fait Harvard, il a fait Princeton, il a fait des grands États aux États-Unis, mais il a beaucoup aimé mon affaire. Je peux même pas donner son nom, mais lui, il a dit que lui, il va être candidat à partir de 2030. Vous voyez comment les jeunes sont visionnaires, mais à l'heure où je vous parle, il n'a même pas 27 ans. Est-ce que vous voyez? Et de 30, à l'époque, c'était en 2021 qu'on a échangé. Il avait 29 ans. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, il a plus de 30 ans. Mais, regardez, mais le niveau même là-bas, c'est trop élevé. Et je le forme et ce que je vois, ce qu'il est en train de faire, c'est beaucoup. Donc, c'était un de mes rêves également. Donc, du coup, si je n'avais pas fini avec la géopolitique, c'est-à-dire les stratégies internationales, tous les pays du monde,
Je ne peux pas être coach en développement personnel parce que moi, j'adore l'excellence. J'adore l'extrémisme positif. Si je veux faire quelque chose, je vais à fond. C'est pourquoi, si je ne commande pas l'actualité, c'est parce que j'ai jugé que être métaphysicien, former des jeunes à entreprendre, c'est vraiment le plus gros boulot. Changer de paradigme, c'est le plus grand boulot. C'est pourquoi je suis calé là-bas. Mais cela n'empêche que aujourd'hui, je fasse un direct pour vous parler de politique et de gouvernance. Cela ne m'empêche parce que aujourd'hui, Gandhi a dit que si tu es piroguier et puis tu dis que tu t'en fous de l'eau, mais tu es un hypocrite. Pourquoi être un piroguier si tu t'en fous de l'eau? Si tu es en train de concevoir un bateau et puis tu dis que tu t'en fous de l'eau, ben ça veut dire que tu sais même pas ce que tu es en train de faire. Si Gandhi a pu écrire ça, cela veut dire que tout être humain habitant dans un pays qui dit qu'il s'en fout de ce qui se passe dans la politique, ben ce monsieur c'est comme quelqu'un qui fabrique un bateau et qui dit qu'il s'en fout de l'eau. Nous subissons à la virgule près, à la seconde près, des décisions politiques. Nous subissons à la virgule près tous les jours des décisions d'un président de 2 minutes, de 3 minutes. Donc les pensées des politiciens nous gouvernent. Donc lorsque vous êtes un individu dans un pays, ne pas s'engager dans la politique, c'est pas mal. Mais ne pas connaître la politique, vraiment, c'est dangereux. Donc du coup, moi en tout cas, je viens ici, dans ce message, on va rentrer dans le sujet du jour, m'adresser vraiment au gouvernement de la transition burkinabé, parce que je bénéficie, comme vous, de l'imagination, de la créativité, de la combativité, du courage du gouvernement. C'est-à-dire même du gouvernement passé depuis 1960, dans la mesure où moi j'aime beaucoup voyager. Un jour, j'étais en voyage, j'étais en Turquie. Quand j'ai remis mon passeport à l'aéroport d'Antalya, c'est ce jour-là, quelque chose m'a frappé. Parce qu'ils ont pris mon passeport, ils ont regardé, what is the country, j'ai dit Burkina Faso, ils ont scanné et puis on m'a dit go, go. Je me suis dit, bon, mon pays a une importance. Il y a des gens, ils n'ont même pas de patrie. Est-ce que vous connaissez les apatrides? C'est-à-dire des gens, c'est comme à Morée, un Boussama, ils ont été déchus de toute nationalité. Donc à l'heure là, ils n'ont pas de nationalité. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie à Antalya, à Turquie, mais je me suis senti fier d'avoir un passeport burkinabé. Donc, du coup, que tu te mêles ou pas, dès lors que tu as une pièce burkinabé, dès lors que tu as un passeport burkinabé, mais mon ami, que ton pays soit grand ou pas, il faut accepter que tu bénéficies de tout ce qui se passe dans le pays. Moi, je vais souvent à Bobo, je vais à Koudougou. C'est pas moi, j'ai mis le goudron, je sais pas comment ça s'est passé. Donc, si j'emprunte tous ces voies-là, je peux dire qu'il y a eu un travail et qu'il faut remarquer. Maintenant, chaque génération, chaque gouvernement a des visions plus nobles que d'autres. C'est pourquoi tout citoyen qui se dit je m'en fous, et beaucoup me félicitent, hein, et les gens ils m'écrivent, ils disent ah coach, moi j'aime ton affaire parce que bon les politiciens tu parles pas. Moi je dis je parle pas mais j'étudie. Non, moi j'aime ton affaire parce que tu mets pas ta bouche dans la politique. J'ai dit tu sais quoi? La politique, que tu aies mis ta bouche ou pas, ta bouche, ta vie même est dedans. Donc, ni t'étais, certaines bravoures, certaines déterminations, qu'est-ce qui montre qu'au jour d'aujourd'hui, on aurait un Ouagadougou dans lequel on peut s'habiller ou faire un direct. C'est pourquoi, si je dis qu'aujourd'hui, je vais m'adresser vraiment de vive voix en parlant de la politique, de la transition, c'est pour vraiment dire que nous suivons tout et nous faisons tout. C'est pas tout ce qu'on fait également qu'on peut publier. Mais je vais vous raconter une histoire qui m'a marqué. Et si dans ce direct, il y a un psychologue qui peut m'aider à résoudre ce problème, moi aussi j'ai besoin de cette aide-là. Parce que ça s'est passé dans ma vie et j'ai pris une position catégorique dans ma vie. Mais je veux qu'on m'aide aussi pour voir si je peux en finir avec. L'événement a eu lieu en 2006. Je suis en train de vous raconter pourquoi depuis longtemps, vous ne me voyez pas parler publiquement sur tout ce qui se passe. On prie, on médite, on fait tout ce qu'on fait. Je ne vais jamais vous dire même d'ailleurs ce que nous on fait. Maintenant, en 2006, un enfant était en train de frapper sa maman dans mon village. En mois de septembre 2006. Le mille avait envahi presque, bon, le mille 2 mètres de long, parce qu'en mois de septembre, c'était presque la période des récoltes. Donc, dans les cases, on se voyait pas. Moi, j'entendais une femme qui criait au secours.
parce que son enfant veut la tuer. Moi, j'ai dit, mais comment ça? Un enfant qui frappe sa maman, je me suis rendu sur les lieux et je vois un jeune homme qui fait ça. Yacha, yacha. Il est en train de taper sa maman et puis sa maman se défend. Et puis elle dit au secours que de l'aider, sinon son enfant va le tuer. Moi, j'ai fait un peu de karaté en Côte d'Ivoire, un peu de karaté, un peu, bon, pas trop, un peu baraba. Et puis quand je suis venu chez les Gouroussi à Pobier, en tout cas, nous, on suivait les animaux. J'étais un berger, donc fallait apprendre à te défendre. Parce qu'avec tes animaux, là, quand tu rentres en brousse, il y a des gens, ils veulent te faire la force pour traire le lait de tes vaches. Donc, nous, on était vraiment, chacun peut se défendre. Donc, comment je suis arrivé, j'ai fait appel à quelques techniques. J'ai dit, en bon, tu te bats contre ta maman. Quand je lui ai giflé, j'ai fait double gifle. Pa. Ça dit, quand tu gifles quelqu'un, il pèse ici, tu le relèves et un bon coup de pied sur ses côtes. Regardez ce qui va se passer. Quand j'ai fait ça au petit, et c'est quand j'ai fini de donner les 3 coups que je me suis mis à plier les manches de mon habit parce que c'était l'introduction. Sa maman s'est mise à crier sur moi. Qu'elle m'a pas appelé pour que je vienne tuer son enfant. Que moi-même, je sais que son fils saigne du nez tous les jours. Que moi-même, la manière dont moi, j'ai tapé son enfant, c'est pas... Regarde, je suis devenu le dindon de la face. L'idiot du rendez-vous. Et le cri de la maman, ça fait venir, les gens venaient un peu partout. Moi, j'entendais le mille là qui fait... En moré, on dit... Ça dit, chacun venait pour voir. Et arrivé, rapidement, il y avait au moins 10 à 20 villageois qui sont venus, des vieux. Moi, j'étais là, voici la maman, voici l'enfant. Je peux même pas dire qu'est-ce que j'ai fait là-bas. Depuis ce jour-là, ça m'a tellement traumatisé. Le retour des tendances de la maman m'a traumatisé jusqu'à aujourd'hui. Depuis ce jour-là, quand des gens se battent, moi je prie pour eux. Depuis ce jour-là, parce que moi quand je rentre dans un film, vous-même vous voyez, moi j'ai dit ah le système médicatif c'est pas bon. Mais avant de dire que le système n'est pas bon, moi j'ai investi plus de 40 millions de francs CFA dans mon centre Amrish. C'est mon argent. Je n'ai même pas demandé 5 francs de quelqu'un. Le cœur que moi j'ai là, c'est pas venir dire que l'éducation est rentrée, il s'est sorti ici. L'argent que moi j'ai mis dans Amrish, demander aux étudiants plus de 150 bourses à mort près, d'une valeur de 2 millions, parce que Amrish c'est 1 996 800. Je suis allé, j'ai donné plus de 150 bourses à des jeunes qui sont venus étudier chez moi sans payer 1 franc. Aujourd'hui, ils sont des entrepreneurs, la majorité. Donc, comment je rentre dans un film? Je rentre avec la terre, je rentre avec l'eau, je rentre avec le feu et je rentre avec l'air. Je rentre avec tous les 4 éléments métaphysiques. Je rentre avec les ancêtres. Du coup, avant de rentrer dans un film, moi j'analyse le film là, longuement, pour voir est-ce que les acteurs du film ne sont même pas des comédiens. Parce que la honte que moi j'ai reçue, en 2006 là, je priais tous les ancêtres possibles pour éviter ça au maximum. Parce que quand moi je rentre, il y a des gens qui sont venus ici qui veulent changer. J'ai commencé un premier module, ils ont fui. Parce qu'avec moi, quand je fais, je fais. Donc comme ça m'a marqué, quand depuis 2015, on a vu tous les événements, les gens me disaient, viens, on va aller rencontrer. Je n'ai jamais rencontré. Je respecte toutes les autorités. Mais moi-même, je me méfie. Je me méfie parce que tu vas aller prendre photo avec quelqu'un lundi, causer avec lui. Mardi, tu apprends qu'il a détourné des fonds. À ce moment-là, tu fais quoi de cette photo? Tu vas aller donner ton image à quelque part. Et mercredi matin, on te dit que voilà. À ce moment, tu fais quoi? Donc moi-même là, je me méfie à un certain niveau que je ne peux plus me méfier et que je me suis confié aux ancêtres et à Dieu. Mais, au regard de ce que ce gouvernement a fait, les analyses, l'homme change certes. Demain matin, on peut se lever. Je souhaite pas ça. Trouver que le gouvernement actuel du Burkina a décidé de changer d'avis et de refaire appel à tous ceux qui ont cherché. On peut entendre ça c'est le mauvais cauchemar, quoi. Mais, moi, je suis en train d'analyser les faits passés, les actes passés. Je regarde ce qui a été posé d'abord pour pouvoir parler. Parce que, personnellement, quand j'ai analysé l'acte, le bravoure, c'est-à-dire la détermination, le risque, avec grand R, que ces gens-là ont pris, en moins d'un an là,
Moi-même, je suis calé ici, mais je ne prends pas ce genre de risques-là. I am a risk taker. Je suis un preneur de risques. Mais il y a des risques, même moi, je salue. Du coup, si je vais me baser sur ce qui est fait hier jusqu'à aujourd'hui, à l'instant T où je vous parle, je peux dire je tire mon chapeau. Mais dans je tire mon chapeau là, moi je vais vous donner des erreurs monumentales. Que si vous continuez de commettre ces erreurs monumentales, je suis vraiment désolé avec mon œil de métaphysicien, je vais vous dire des choses qu'il ne faut plus faire. Jusqu'aujourd'hui, à l'heure actuelle où je suis en train de faire ce direct, je peux me mettre debout pour vous saluer, vous dire merci, parce que un travail de courageux, de titan a été mené. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai reçu plusieurs messages de rencontres avec des ministres, de prendre même rendez-vous. Je respecte les ministres à fond, toute autorité confondue. Moi, je respecte toujours toute autorité. Parce que quand quelqu'un te dépasse, pardon, faut respecter. Je vais vous donner une histoire aussi. À ma classe de terminale en 2011, mon professeur d'histoire m'a chassé de la classe parce que je ne dois plus suivre les cours, parce que j'ai contesté des résultats d'une population qu'elle a donné. C'était la population de la Chine. Madame tenait des données de 2008 sur la population de la Chine. Et quand elle a parlé de l'évolution économique de la Chine, moi, bon, peut-être que je me suis mal adressé. J'ai dit que madame, vos données sont erronées. Bon, je venais juste d'apprendre le mot, un mot difficile aussi pour moi. Quand j'ai dit ça, la dame a pleuré, elle m'a mis dehors et elle est partie voir le proviseur que désormais c'est moi je donne cours de géographie, qu'elle ne donne plus cours. Soit je quitte son cours, soit elle donne plus cours. Voici ce que madame m'a dit. Donc, regardez ce que j'ai fait. J'ai écrit une lettre mielleuse de pardon à mon professeur d'histoire, madame. Quand elle a lu la lettre, elle était tellement contente qu'elle m'a demandé de venir lire la lettre devant tous les élèves. Chose que j'ai faite et on est devenus des amis, elle m'a réintégré. Même si elle n'a pas reconnu son tort. Pour dire que quand vous avez des gens qui vous dépassent, peu importe son titre, faut faire pardon. C'est pourquoi, si j'ai dit que depuis jusqu'aujourd'hui, je salue tout ce qui a été fait par le gouvernement Assad, parce que toutes les rencontres, le président est vraiment ouvert. C'est pour la première fois ou la deuxième fois que nous avons un président capable de parler sans discours devant une jeunesse. Vous avez vu ça où? Et ça, c'est vraiment le live, c'est-à-dire la vérité. Tout ça là, nous on apprécie. Mais moi, je m'affiche pas. Moi, je m'affiche pas à un certain niveau. Je prie, je fais tout ce que je peux faire. J'ai même pas envie de dire ce que je fais. Parce que ce que je fais là, comme vous voyez un peu, parce que souvent il y a des gens, moi j'arrive dans certains conflits, je les demande, vous voulez que ça finisse ou vous ne voulez pas que ça finisse? Quand je regarde les deux parties, je sens que eux-mêmes ils hésitent. Est-ce que vous voyez? Donc, nous, on rentre pas dans un film à moitié. Pour cela, on préfère envoyer toutes les énergies positives. Mais quand j'ai sondé l'énergie du gouvernement actuel de la transition, je peux vous garantir ici que c'est de l'énergie positive, de l'énergie du jamais vu. Mais si j'ai dit jusque-là, oui, mais encore plus loin, voilà ce qu'il faut corriger tout de suite et maintenant pour pouvoir vraiment avancer à vive allure. Et je le donne ici pour que vous puissiez regarder ça en conseil de ministre. Si le président même peut me faire grâce de suivre ça, ça va faire du bien. Voici ce que je vais dire. Avant de dire ma solution que je propose de faire immédiatement, et puis je vais toujours à mes préoccupations. On est tous dans le moi. Est-ce que vous connaissez le nombre de déplacés? Non. Il y a des gens qui font des choses en public. Moi, je préfère faire pour moi. Parce que moi, mon témoin, c'est la terre du Burkina, mes ancêtres, et puis Dieu. Voici trois entités. D'abord, la terre du Burkina. Ensuite, mes ancêtres et Dieu. Si vous voulez, allez-y classer, mettez Dieu, la terre, mes ancêtres. Moi, de toutes les façons, c'est trois. Moi, je rends compte à ces trois entités-là. Et quand je finis de rendre compte à ces trois entités, je suis désolé de vous le dire, je n'ai rien à rendre, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Pour cela, je vais vous dire que l'histoire que je vais vous donner avant vraiment de venir dire ce que je veux qu'on fasse là. Un jour, il y a eu des enfants, moi j'héberge assez de personnes chez moi. Au premier niveau, il y a eu fuite d'eau chez moi.
J'entendais l'eau qui coulait dans la chambre comme pas possible. Et quand je suis arrivé, je suis allé trouver les jeunes, même mon fils qui n'avait même pas à l'époque 4 ans était là-bas. Ils tentaient de maîtriser l'eau. Ça passait pas parce qu'ils avaient cassé le robinet en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'étais arrêté, ma femme adore faire les jardins, elle cultive gombo, les petits trucs, elle a fait un joli jardin. Donc, comme il y a les pommes cannelle, les citronnelles, c'est en bas. Moi, je suis resté en haut. Je voulais appeler l'ONEA. Regardez l'idée que j'ai eue. Je suis descendu, allé où se trouve le compteur de l'ONEA. J'ai ouvert, parce que c'était un peu caché avec les jardins là. Et j'ai fermé. Quand j'ai fermé, l'eau s'est coupée au premier. Et tout le monde dans la salle, en haut là-bas, même mon fils m'a dit, papa, tu as fait quoi, tu as fait quoi? Moi aussi, j'avais les points. Parce que je me suis dit, bon, écoute, je fais la plomberie, moi. Voyez-vous, pour vous dire ici que, quand un problème se passe en haut, quand un conflit est en haut, souvent, c'est pas au lieu du conflit que se trouve la solution du conflit. Il a fallu que moi, je descende, je pars au jardin, vers la porte, fermer le robinet, pour qu'en haut, là-bas, ça s'arrête de couler. C'est la même chose. Ça, c'est un exemple que vous devez prendre. Pour vous dire que s'il y a un palabre à Bobo, peut-être que la solution se trouve à Ouaga. Et vous risquez d'aller perdre le temps à Bobo. Si peut-être il y a un conflit à Ouaga, bizarrement, la solution du conflit peut se retrouver à Falangoutou. S'il y a un problème à Falangoutou, peut-être que la solution se trouve même à Galapagos. Il peut y avoir un problème à Dori et que la solution se retrouve en Finlande ou en Groenland. Donc, prendre le temps de voir la source d'un conflit est très important. Deuxième exemple, quand nous tuions les vipères en Côte d'Ivoire, moi j'ai fait la forêt dense, nous on adore le python. Donc nous on mange pas python. Mais on a vu des serpents de 3 mètres, de 4 mètres de long en Côte d'Ivoire, dans la forêt dense. À chaque fois qu'on voit un serpent, nous, notre étude, c'est de savoir où se trouve la tête du serpent. Parce que tu vas taper le serpent, tu vas avoir des problèmes. Qu'est-ce que nous on fait? On va bien surveiller. Et quand on voit sa tête, surtout le vipère, on essaie d'aller piquer là-bas et c'est fini. Mais quand les gens voulaient tuer les pythons, moi je fuis parce que j'avais une compassion, parce que nos parents nous ont dit que nous, on ne doit pas toucher à un python. Mais les gens ont toujours cherché la tête du serpent. Maintenant, dans ce cas pratique que je dis, je m'adresse au gouvernement. La tête là, ici, c'est que je vais vous suggérer. Je vais vous demander de faire pardon. Faites quelque chose dans l'immédiat d'abord pour tous les activistes positifs qui sont sur les médias, les réseaux sociaux et qui se battent pour lutter contre la désinformation. Parce que vous savez les rumeurs, ce qui se passe dans les maquis, ce qui se dit dans les maquis, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est ce que les activistes pensent. C'est ce que les rumeurs pensent. Et c'est généralement là-bas que se trouvent souvent les vraies choses de la vie. C'est pourquoi, moi je veux vous donner rappel d'histoire. En 1987, je n'étais pas une cellule fœtale. Je n'étais pas né. Mais selon ce que j'ai écouté, il y a eu un des plus grands drames de l'humanité après l'assassinat, ou du moins, c'est métaphysique, la crucifixion de Jésus. Ça a vraiment déçu pas mal de chrétiens, même si beaucoup en profitent. S'ils se ressuscitent demain même, ils vont le dire de se coucher parce qu'ils vont mettre fin à certains business. Mais Jésus, après ça, je crois que c'est ce qui s'est passé en 1987 au Burkina, là, c'est classé vraiment dans les grandes histoires comme un drame. Vous savez ce que ça veut dire. Selon la tradition que nous suivons, des rituels ont été faits en octobre ici, au nom de notre Messie Thomas Sankara, et il a été demandé de diminuer tout ce qui est polémique, tout ce qui est parole, tendant vraiment à réveiller certaines choses. Donc pour moi, je vais pas dire, vous savez ce qui s'est passé en 1987 ici. De 87 à 2014, vous et moi, chaque Burkinabé, vous savez ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé là, c'était dans le but de conduire le pays où ça? Vers le haut ou vers le bas. Voici les deux flèches que j'ai faites.
Tout ce qui s'est passé de 1987 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à raser même des camps, je vous épargne tous les détails un peu inhumains. Tout ce qui s'est passé de 87 jusqu'à aujourd'hui, c'était dans quelle optique? Mais ça a marché ou ça n'a pas marché? Même si c'était vraiment dans une courbe qui descend en matière d'économie, de dignité, de cohésion sociale, mais les gars ont vécu 27 ans, oui ou non? Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire ou pas? Pour dire que si nous allons faire la règle de 3, si des gens ont été durs comme du fer, juste pour des intérêts personnels, je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas être dur pour des intérêts nationaux. Ça, je ne comprends pas. Jusqu'à aujourd'hui, je vous considère membre du gouvernement avec tout le respect que je vous dois. Ma bouche est petite, mais j'ai étudié la géopolitique. Si moi aussi, depuis 2014, j'allais décider de faire des partis, alors là, peut-être que, en tout cas, mais j'avais d'autres chats à fouetter. Les jeunes, là, je voulais qu'ils entreprennent, ils créent des entreprises. Mais je trouve que vous êtes tous des enfants de cœur. Et les enfants de cœur, nous savons comment vraiment c'est-à-dire, je veux que vous revisez un peu d'histoire. Si quelqu'un, des gens ont pu faire ça à cause de ça là seulement, et vous, vous êtes là actuellement, vous ne pouvez pas faire ça pour qu'on ait ça. Je ne comprends pas. Vous dites, on a déjà la feuille de route qui a été tracée malheureusement vers le bas. C'est-à-dire la feuille de route qui a été tracée de 1987 à 2014 là. C'était vraiment une feuille de route bien faite dans la rigueur. Malheureusement, ça conduisait le pays vers le bas. C'est ça seulement le malheur. Le début n'était pas bon. Le milieu n'était pas bon. Mais vers la fin, les gars voulaient se corriger, mais c'était déjà gâté. Inspirez-vous de ça et faites ça dans l'autre côté, vers l'ascendant. C'est pour que le pays atteigne un grand niveau. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Les fours crématoires d'Hitler, vous pouvez commander ça en Allemagne, venir déposer à la place de la révolution. Ça est là. Ça est toujours là. Ça chôme. Donc, tant que vous n'allez pas devenir des yeux roux, s'il faut même fumer la drogue en conseil de ministre, je suis désolé de vous le dire ici, que le comité de lutte contre la drogue m'excuse, mais, ou bien bon, buvez le dolo. La drogue, c'est pas bon. Mais si vous pouvez vraiment vous taper les vraies boissons, quoi, hein? Vous voyez comment Kim Jong-un marche, non? Les gars, ils fument en public. Un président qui se coiffe, et quand tu vois coiffer là même, tu te dis, ah, et les gars, ils fument. Ça là, rien que ça là seulement là. Non, le compte est bon. Je vous ai dit que c'est piquant qui enlève piquant. Lorsque piquant pique pied de quelqu'un, si tu n'as pas de piquant, comment veux-tu faire sortir ce piquant? C'est piquant qui enlève piquant dans pied. Mais vous là, je sais pas, mais vous êtes trop calme. Et je vous assure, je vous l'ai dit, si vous ne vous dosez, si vous voulez même, allez-y faire karaté, comme tous les ministres, s'il vous plaît. Apprenez à faire karaté. Si vous voulez même stimuler même des coups de poing en conseil de ministre, s'il vous plaît. Parce qu'à l'heure actuelle où je vous parle, la cote de popularité, c'est des cotes. Quand on dit cote, ça monte, ça descend. Les premières années de cette cote, de l'amour de tout le peuple pour vous, on vous a ouvert toutes les portes. L'amour est vraiment au top. Profitez de cet amour-là pour redresser les choses à un certain niveau. Très pragmatique. Parce que jusqu'à l'heure là, un président, vous devez vous faire de sorte, quand vous sortez même, les gens même quand ils vous regardent, ils se suicident. Parce que je me rappelle que quand Poutine a eu les élections en Russie, avant la proclamation, je dis avant, comment on appelle ça? Avant qu'il prête serment, allez-y vous renseigner, des gens se sont suicidés naturellement avant que Poutine même fasse un discours à la nation. Quand Poutine, ils ont fait les élections, ils ont dit que Poutine a eu, parce que les gens connaissaient Poutine avant qu'il se présente aux élections. On dit que bon, mesdames et messieurs, c'est Vladimir Poutine qui est président. Il y a des gens qui se sont levés pour se faciliter la tâche. Ils sont allés payer leur code au marché de Moscou et ils sont rentrés se pendre.
Foire, juste pour faciliter la tâche, quoi. Et il y a d'autres, ils se sont camouflés pour sortir et sans que, et Poutine a traîné même pour faire son discours. Avant même qu'il ouvre sa bouche, le nombre de personnes qui se sont suicidées là, c'était beaucoup. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire lui-même, il n'a rien fait d'abord. C'est-à-dire il n'a même pas encore commencé à travailler. Il y a des gens pour faciliter sa tâche. Ils sont allés au marché de Moscou payer des cordes pour se pendre. Je vous ai dit que c'est piquant qui enlève piquant. Il faut noter ça. Parce qu'à l'allure où vont les choses là, wallah, si vous ne devenez pas des bandits positifs. Je vous l'ai dit ici. Je suis votre petit frère. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter aussi. Je fouette sur tous les plans. Mais j'ai préféré laisser la géopolitique, les analyses politiques. Enfin, on a nos grands frères ou nos grandes sœurs. Il y a Nathalie Yam qui fait du bon boulot. Il y a le docteur ou le professeur Franklin Yamsi qui fait du bon boulot. Nous avons le tonton Konaré, c'est Konaté, qu'il m'excuse, il est en Italie. Il fait du bon boulot. Nous avons Kémy Seba qui fait du bon boulot. Nous avons des gens vraiment déterminés dans la géopolitique, le panafricanisme. Ils font du bon boulot. Pendant ce temps, il y a un grand vide dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du leadership, dans le monde de la reprogrammation du cerveau de la jeunesse. C'est là-bas que moi je suis allé déposer mes valises. On ne peut pas tous aller vouloir marquer en même temps. Quand dans une équipe, si tout le monde monte pour marquer, en cas de contre-attaque, vous allez ramasser des bidons. C'est pourquoi il faut que les défenseurs, les attaquants, chacun reste à son poste. Mais quand l'équipe est menée, le nombre de défenseurs diminue. Tout le monde devient presque attaquant. Mais à l'heure là, moi-même, je vous écris cette lettre. Demande de devenir bandit. Moi-même, je vous écris membre du gouvernement. Je vous demande de devenir des bandits positifs. Que quand on va voir votre photo même, votre visage là, que les églibiciens même sachent que ça là même là, c'est bon. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous ne devenez pas des bandits positifs pour conduire ce pays-là jusqu'à aller garer ça dans l'endroit où vraiment c'est bon, vous allez voir. Parce que si des gens ont pu faire ça pour rien, vous pouvez faire ça pour le bonheur de toute une nation. Vous savez ce que je veux dire. S'ils ont pu faire ça pour le mal, vous pouvez faire tout ça pour le bien. Deuxième partie. La deuxième partie, elle est très importante. Et vous, ici, vous n'appliquez pas ça aussi, je vous aurais dit. La deuxième partie concerne l'argent. Personnellement, quand je suis allé en Getmani, rencontrer Dieu à ma manière, Dieu, on ne voit jamais Dieu, c'est dans la méditation. Je suis allé à Getmani, je suis allé dans l'Amenti. Là-bas se trouvent les ancêtres comme les Thoth, les Rat, les Isis, les Osiris. Quand je voulais rentrer librement dans ma mission, pour convaincre les ancêtres, Dieu, mes parents, moi j'ai tout simplement dit, tout l'argent que je vais avoir dans ma vie là, c'est pour faire du bien. Et ils m'ont dit, il faut partir. Ils m'ont dit, il faut partir. C'était simple comme ça. Et moi, je n'ai pas duré là-bas. J'ai dit, tout l'argent que je vais avoir dans ma vie là-haut, c'est pour faire du bien, point. De 2017 à aujourd'hui, j'ai créé Amrich. Allez-y voir vous-même. Les ordinateurs que j'ai payés pour que les enfants apprennent l'informatique gratuitement dans mon centre. Les ordinateurs sont là. Les chaises, les tableaux, les marqueurs, les chaises. C'est-à-dire des chaises que j'ai payées à 12 000 francs l'unité. Jusqu'à 120 chaises. Pour que les élèves, des gens qui ne croyaient même pas un instant, qui vont prendre cours dans une salle où il y a carreau, qui viennent des villages de partout, viennent s'asseoir pour suivre cours de formation, développement personnel, création d'entreprise. J'ai payé des chaises à l'unité à 12 500. Et j'ai donné des bourses d'études, plus de 150 personnes. Parce que j'ai dit que tout l'argent que je vais avoir dans ma vie, c'est pour faire du bien. Et I am doing it. Et on va le faire. Pour vous dire que dans cette partie-là, moi je dis au gouvernement, je suis vraiment désolé. Pour faire le mal, il faut de l'argent. Pour faire du bien, il faut de l'argent. Dans tous les deux cas, il faut de l'argent. Maintenant,
La partie cruciale que moi je veux que vous notez quand je parle d'argent ici est que vous voulez conduire ce pays vers où vous voulez aller sans faire couler l'argent comme l'eau. Il faut que l'argent coule, les gars. Il n'y a pas de honte à l'heure actuelle qu'on entend dire que le ministre, le président a donné 5 millions à un jeune qui a fait du bien. Si vous ne faites pas couler l'argent dès demain matin, si cette semaine-là, vous ne faites pas couler l'argent, parce que si vous croyez que le nous pas tire de là, c'est-à-dire, vous mettez pas la main dans la poche, nous pas tire là. Si vous n'étendez pas la main là, les esprits dans le noir, ceux qui veulent vous faire tomber, et ils ont des milliards déposés. Ils sont prêts à sortir l'argent. Quand quelqu'un vous insulte, les gars, on lui donne au moins 2 millions. Si quelqu'un ment des contre-informations, la désinformation, il suffit de créer une page et de dire que le gouvernement actuel ne fout rien de bon. Demain matin, le gars, il vit bien. Pendant ce même temps, ceux qui vendent les motos pour mettre les mégas, pour défendre la transition bec et ongle là, vous ne mouillez pas les barres, pourquoi? Je vous pose la question. À l'époque, vous vous souvenez, il y a un monsieur père à son âme, on l'appelait l'homme de la mallette. Lui, il te paye en plein midi. Nous avons vu des Sankaris ici. Bon, je ne vais pas développer ça. Lui-même, il t'appelle, il dit, c'est mon ami, toi-même, tu sais que je sais que c'est l'argent. Viens. Qu'est-ce que nous, on n'a pas vu ici? Des gens qui ont payé à 12h00. Et puis, ils ont changé de comportement en même temps pour conduire quelque chose. Vous aussi, s'il faut demain matin, moi, je veux un ministre, que le gouvernement ajoute un nouveau ministre, le ministre des bienfaits. Il faut que cette transition ait un ministre des bienfaits. C'est-à-dire, ce ministre-là, on peut le nommer même l'or noir ou le diamant noir. C'est-à-dire, quand tu le rencontres et puis tu es bon seulement là, c'est bon. Je vais vous poser une question. Si demain matin, on apprend que le président avec le gouvernement, en conseil de ministres, vous avez décidé que dès le mois prochain, une villa de 20 millions pour tous les VDP, une villa de 25 millions pour tous les forces combattantes. Je dis, il y a quel chien ou quel rat au Burkina, excusez-moi de l'espèce, qui va sortir dire que c'est pas normal. Mais je sais que les caisses ne vous permettent pas de faire ça. Je prends un exemple d'abord pour revenir à mon idée. Si demain matin on dit, tous les VDP là, voici vos villas. Tous les VDP, les FDS, voici vos villas. Qui va dire que c'est pas normal? Je vous pose la question. Quel garçon va dire? S'il dit que c'est pas normal qu'on ait donné une villa de 25 millions à un VDP, nous-mêmes on parle pas au. Quand les VDP vont venir, un bon soir. Lui-même, il va dire que c'est normal qu'on les donne. Je vais vous poser encore cette question. Si demain matin, on apprend que tous les VDP ont eu des villas de 25 millions dans les provinces de leur choix et que tous les FDS ont eu des villas de 30 millions avec des voitures dans les provinces de leur choix, c'est quel Burkinabé, quel journaliste va aller dire que c'est pas normal? Si les garçons, ils n'ont qu'à aller dire que c'est pas normal, est-ce que c'est la population même qui va lui dire que ce qu'il a dit, c'est pas bon? Les VDP rescapés là, les soldats rescapés, ils vont aller Mais attendez, maintenant, la question aussi que je vais vous poser. Si demain matin, nous on apprend que le gouvernement a donné 500 millions de francs CFA à un monsieur, un grand frère, je le connais pas. Bon, on s'est jamais écrit, hein. Moi aussi, je le suis comme vous tous. Il s'appelle Ibrahim Maïga. Si demain matin, moi j'apprends, on apprend que le gouvernement a donné 1 milliard de francs CFA à Ibrahim Maïga. Qui va dire que c'est pas normal? Qui va dire que c'est pas normal? Je ne sais pas s'il a reçu l'argent, qu'il m'excuse, je sais pas. Mais, vu ce qu'il a fait depuis le début jusqu'à aujourd'hui, je vous assure qu'il y a des gens, ils sont des ministres. Hein. Ils n'ont même pas fait les 1 millionième de ce que Ibrahim Maïga a fait. S'il se met à faire le contraire demain matin, vous avez une semaine. Si par malheur, je sais qu'il ne va pas le faire parce que j'ai suivi son itinéraire. Lui, en tout cas, il fait, si c'est pas bon, il se retire. Donc, quand j'ai regardé
les gouvernements qu'il a soutenus et puis après il a fait frein là. J'ai vu que vraiment jusqu'aujourd'hui, c'est un homme que je respecte beaucoup. On ne s'est pas encore écrit, on ne se connaît pas. Si demain matin on apprend qu'on a donné 1 milliard à Ibrahim, Ibrahim Maïga a déjà fait ce que des ministres n'ont pas fait. Maintenant, c'est pourquoi, pendant que les autres payent les activistes à la paternité douteuse pour vilipender le pays, pendant que les autres ont voté des milliards pour payer les activistes à la paternité douteuse, pour vilipender vos actions, pour démentir tout ce que vous faites, même si c'est vrai, et ils mangent bien, ils vivent bien, et paradoxalement, les activistes qui sont prêts à partager la bonne nouvelle au peuple, et ils n'ont même plus de mégas. Et puis vous regardez, non? Je peux vous garantir une chose. Si un méchant activiste burkinabé reçoit 100 millions demain matin pour faire du mal, pour mentir, si un activiste burkinabé reçoit 100 millions pour dire que, pour déstabiliser le Burkina sur les réseaux sociaux, et que vous apprenez ça par vos services de renseignement, vous l'appelez, vous lui dites, ah, on sait que tu as eu 100 millions, mais nous te proposons 10 millions. Je peux vous garantir, le monsieur, il va préférer les 10 millions à la place des 100 millions. Ça, c'est une vérité scientifique. Parce que, en mangeant les 100 millions pour faire ça, il sait qu'il est un cabri mort. Mais il préfère la mort que de vivre dans la mort. Il y a des gens, ils sont tellement dans la pauvreté qu'ils préfèrent la mort que de vivre dans la mort. Donc, ils sont prêts à tout. Ce monsieur qui a pris les 100 millions pour déstabiliser les gens, pour mélanger tout le monde en ligne là. Si vous lui donnez 10 millions, il va remettre les 100 millions à celui qui l'a. Parce que ces 10 millions vont lui permettre de payer ses dettes. Les 10 millions vont lui permettre de vivre une bonne petite vie et commencer à communiquer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vos 10 millions vont venir battre les 100 millions. Mais si vous êtes assis, vous ne faites rien. Le monsieur, il attend, il est fatigué. Il va prendre les 100 millions et puis demain matin, il n'y a remis tout le monde. Pourquoi quand les gens parlent? Par exemple, on a vu un président aussi vraiment... Bon, Confucius a dit que quand les mots perdent leur définition, les gens perdent la liberté. Bon, selon les gens on dit qu'il est président. Mais il est sorti dire que c'est stigmatisation de la population peul. Mais j'ai vu Ibrahim Maïga le ramasser. Lui là, il a fait 3000 partages quand Ibrahim Maïga l'a ramassé. Mais le monsieur même qui a parlé là, j'ai même pas envie de dire son nom ici parce qu'il y a des noms que nous les métaphysiciens, on n'aime pas verbaliser. Mais il n'a même pas fait 1000 partages. Il y a des gens aussi qui sont allés chier sur la nation burkinabé. Ils ont fait 2000 partages. Et il y a des activistes qui sont sortis les laver et ils ont fait 5000 partages. Pendant ce temps, ce sont des types d'activistes qu'on appelle. Viens ici, viens prendre une Prado. Viens prendre une Prado demain matin et puis tu vas faire ce que tu veux. Pendant ce temps, vous êtes assis et les gens sont en train de payer un à un. Tous ceux qui ont 100 000 abonnés à l'heure là, je vous garantis, tous les activistes, même les artistes, les musiciens, les comédiens, tous ceux qui ont plus de 100 000 abonnés actuellement là, il y a un budget colossal qu'ils ont voté pour les payer tous pour deux choses. Soit ils n'y ont mis tout, soit ils s'étaient. C'est-à-dire ceux qui ont reçu l'argent, qui ont 100 000 abonnés, 200 000 abonnés et plus là. Eux, ils préfèrent prendre l'argent et puis se taire parce qu'ils veulent toujours vivre au Burkina, ils veulent toujours faire semblant. Et ils parlent pas. Mais ceux-là même dont la vie n'a plus de sens là, ceux qui ont la paternité douteuse, et ils ont préféré prendre l'argent, sortir, mentir, mélanger la population. Vous pensez que le pouvoir se joue dans ce 21e siècle entre quatre murs, autour d'une table en bois? Le pouvoir ne se passe plus. Autour d'une table en bois. Je suis désolé de vous le dire, actuellement le pouvoir se passe sur les réseaux sociaux. Et si vous perdez le pouvoir des réseaux sociaux, je suis vraiment désolé, vous risquez de perdre le pouvoir sur le terrain. Parce que vous savez tous, vous êtes des dirigeants, vous savez que tout ce qui se passe, c'est pour jouer avec la psychologie des gens. Quand on détourne la pensée de 1 million de personnes, contre 100 000 personnes, c'est fini. Les 1 million de personnes l'emportent. Pourquoi les médias sont puissants?
Un média qui a 5 millions d'abonnés sur sa page, si lui il dit que c'est blanc là, mais toi tu es un média qui a 100 000 abonnés sur ta page, toi tu dis que c'est rouge, mais quitte là-bas. Les gens vont aller écouter celui qui a 5 millions d'habitants. Il y a des gens, ils ont montré leurs fesses dehors. Aujourd'hui, ils ont 2 millions d'abonnés. Les gars sont en train de les donner des millions pour tout gâter. Mais si vous pensez que le gars n'est pas puissant, même s'il a monté son derrière sur les réseaux sociaux pour avoir 2 millions d'abonnés, prenez-le au sérieux. Et d'ailleurs, quand je lisais tout ce qui est Amérique, je vais revenir là-dessus, mais je vous le donne pour que ne pas oublier l'idée. L'Amérique a dit que quoi? En matière de sécurité de l'Amérique, all kind of threats, we take it seriously, even if from the front. C'est ce que les Américains ont dit. In terms of national security, for the security of our people of America, any kind of threat is taken seriously, even if from frog. Les Américains ont dit que pour la sécurité de l'État américain, pour la sécurité du peuple américain, tout type de menace, et ils prennent ça au sérieux, même venant d'un crapaud. Et ils ont dit qu'ils peuvent braquer un satellite pour bombarder un seul crapaud s'ils menacent la sécurité américaine. Les Américains ont dit qu'ils peuvent prendre char, faire face à un crapaud. Donc, quand en Amérique, tu as 1000 abonnés sur ta page, tu te sors parler des choses qui ressemblent à la menace de la sécurité nationale. Demain matin, la FBI est à porte. Mais vous négligez les gens qui ont 2000 abonnés, vous négligez les gens, vous ne prenez pas ceux qui ont 10 000 abonnés au sérieux. Pourquoi? Quand on part aux élections, on cherche quoi? Le gars s'est battu, il a 100 millions d'abonnés. Ok? Le gars s'est battu, il a 200 000 abonnés sur sa page. Vous préférez les produits de quelqu'un qui a pris un comparativement à celui-là même qui a 500 000 abonnés? Mon ami, quelqu'un qui a fait des études, je ne sais pas où, qui est parti loin à l'école, qui est venu s'asseoir avec des analyses bidons, n'impacte pas la société plus que quelqu'un qui a 500 000 abonnés sur Facebook. Donc, si vous ne prenez pas ça là au sérieux, et vous appelez tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont 200, même à partir de 5 000 abonnés, vous les convoquez tous, et vous les montrez la politique du pays. Moi, je vous ai souvent vu causer avec des ambassadeurs. Aïe, si on va se dire, là, les gars sont ici, ils boivent des Johnny, on se connaît. On se connaît, on se fréquente souvent. Il y a un bête là, et là, les gars, ils boivent ces gros Johnny. Le peuple même ne le connaît pas. Il est un ambassadeur. Vous les rencontrez. Je veux que vous rencontrez. Je souhaite. Parce que si je dis je veux que, c'est comme si je vous donne des ordres. Alors que qui suis-je? Vous donnez des ordres à un gouvernement. Donc, je souhaite, j'aimerais que vous rencontrez les activistes. C'est-à-dire, tous ceux qui ont 10 000 abonnés, prenez-les dans la salle des banquets. Présentez-les la vision du Burkina. Ce que vous voulez vraiment. Et si vous pouvez les soutenir à payer les loyers, parce qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas, ça va pas être. Maintenant, dites-les, la politique est claire. Voici ce qu'on veut faire au nom de la patrie. Maintenant, on va vous aider. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, celui qui veut là, il n'a qu'à aller parler au hasard. Maintenant, si cette personne part parler au hasard, vous savez, mais les gars n'ont pas de soutien. Ils ont faim. La majorité d'ailleurs. Ils n'ont même pas l'argent pour mettre méga. Voyez-vous? Il y a quelle honte. À l'heure actuelle où je vous parle, si 10 véhicules achetés au Burkina, si les 7 véhicules étaient pour des activistes, pour vraiment soutenir cette transition qui a pris des décisions et des risques vraiment élevés, il n'y a pas de problème. Si par exemple, sous cette transition, un activiste construit sa maison, il va dormir là-bas tranquillement, il aura des bons enfants bénis. Mais il y a des régimes qui sont passés. Tous ceux qui ont construit des maisons là-bas, ils ne peuvent pas avoir un bon enfant. Parce que pendant que tu es sur ta femme là-haut, métaphysiquement, la maison que tu as construite et puis tu t'es déshabillé pour monter sur ta femme pour avoir un enfant là, tu penses que Dieu est bête? Il va te charger d'un voyou, un enfant ingérable. Et puis tu vas savoir quand on a dit de ne pas voler là. D'ailleurs, même je fais comme ça, je laisse ça. Venez à des formations privées, je vais vous montrer ça. Du 8 au 7 octobre, on est calé à la GCAP 8. Mais ça, c'est pas le sujet. Je ne vais pas mélanger les choses. Maintenant, nous, on regarde souvent des gens qui détournent l'argent. Ils disent, toi, tu es malade. Est-ce que tu connais Dieu? Tu connais les ancêtres? Tu connais l'univers? Nous-mêmes, on ne dit rien. Mais ici, si dans ce pouvoir, sous eBay,
sous vraiment ce gouvernement, regarde, il y a des décisions que vous avez prises, moi-même j'ai peur à votre place. Moi-même qui frappe la peur, là. Nous on cherche la peur, on tabasse la peur. Mais il y a eu des moments où moi-même je m'assois, j'ai dit, ouais, derrière village, il y a village. Devant garçon, il y a garçon. Moi-même je respecte. Il dit, un homme peut prendre ces décisions-là. Et à partir du moment où vous avez pris cette décision plus que risquée là, vous attendez quoi encore? Pour frapper fort. Maintenant, moi, il y a des gens, au début, ils ont commencé à soutenir. Ils ont faim. Alors là, ils ne soutiennent plus. Ils veulent manger et l'autre les tend les mains. Dès le début même là, il y a des gens qui ont tendu la main noire à des gens ici. Ils ont refusé. Et puis ils sont là. Et puis les gars disaient, bon, tu refuses de prendre l'argent pour déstabiliser, non? On va attendre 6 mois, voici, ils vont t'aider. Effectivement, 6 mois après, les gars n'ont même pas eu 1 franc. Ils commencent à douter. L'argent là, c'est pour fight dans les deux camps. Ceux qui veulent utiliser l'argent pour faire le bien, ils font. Ceux qui veulent utiliser l'argent pour faire le mal, ils font. Et on va voir dans tous les deux cas qui va gagner. Si tu as 1 milliard pour faire la guerre, pour le bien d'une nation, et l'autre dispose de 2 milliards pour faire la guerre, pour la destruction d'une nation, je peux te garantir que tu auras la victoire. Avec tes 1 milliard, tu vas gagner. Mais si tu as 0 franc pour faire la guerre pour le bien d'une nation, et lui là, il a 1 milliard pour faire la guerre pour détruire une nation, je suis désolé, il va te fight. Il va t'écraser. C'est pourquoi, même pour faire le bien, il faut de l'argent. Mais si vous pensez qu'on peut faire le bien avec vraiment, vraiment ce que vous faites là, je soutiens vraiment les jeunes, vraiment je les encourage. À un certain moment là, les gars, dans son cœur, il dit, il mange pas encouragement. Nous, on est des entrepreneurs. Est-ce que, par exemple, même dans cette vidéo, j'invite ici, voici mes grands-parents, je vais vous les montrer. Mes ancêtres sont là, les voici. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc, voici mes ancêtres. Voici Dieu, le voici, voilà. Voilà le grand Dieu. Et voici la terre. Donc, moi, je peux jurer sur mes ancêtres dans ce bureau. Parce que quelqu'un même qui ne peut pas jurer sur la terre et ses ancêtres, lui-même son numéro, moi, je ne garde pas pendant longtemps dans mon portable. Donc, voici mes ancêtres. Voici Dieu, voici la terre. Moi, je vous jure, personne ne m'a dit de faire ce direct. Personne n'a payé mes mégas. Mais si, comme je suis en train de faire ce direct de mon propre temps et de mon propre direct et de mes propres mégas, et que moi, je n'ai jamais rencontré un seul membre du gouvernement, sauf en passant, je me rappelle que j'ai rencontré le ministre de la Communication, M. Ouedraogo. Ça, c'était dans un hôtel, on s'est salué, on a pris photo, c'est tout, c'était pas un rendez-vous. Mais si demain matin, moi, j'apprends des gens dire que le coach a fait un direct, il a parlé du gouvernement, on l'a donné l'argent. Je vais dire merci à cette personne. Si quelqu'un dit qu'on m'a donné de l'argent pour parler 1 heure ou je ne sais pas combien ici, appelez cette personne devant moi. Que Dieu bénisse cette personne. Que la nature bénisse cette personne. Parce que cette personne m'a respecté. Si quelqu'un dit qu'on t'a donné de l'argent pour faire du bien, mais cette personne t'a respecté. Si on dit qu'on m'a donné de l'argent pour parler, par exemple, mais je suis content parce que c'est bien. Mais regardez le malheur, la honte. Quand on dit qu'on t'a donné l'argent pour déstabiliser des gens, pour parler et mettre en conflit des gens, pour créer des conflits communautaires avec ta bouche. Ça là, c'est la pire honte. Donc moi je veux que si aujourd'hui, demain, quelqu'un dit qu'ils ont payé Ibrahim Maïga, moi je veux que Maïga soit content et de dire aux gens qui disent qu'on l'a payé que c'est bon. Parce que si on te paye pour que tu fasses ça là, non, c'est propre. Parce que ceux qui ont pris les armes aussi, on les paye. Hein? On les paye. Même Cristiano Ronaldo, on le paye. Messi, on le paye. On paye tout le monde pour faire tout ce que vous pouvez voir. Tout ce que vous voyez là, on les paye. Si vous voyez quelqu'un, on le paye. Donc du coup, la morale ici, on te paye pour quoi? On te paye pour faire quoi? Voici la morale. La morale ici, là-haut, on te paye pour quoi? Donc ici, si vous croyez que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Telegram, Facebook, si vous croyez qu'ils n'ont pas de pouvoir, d'ailleurs, vous savez avec moi, je ne vais pas vous enseigner la géopolitique, c'est le 4e pouvoir. Le 4e pouvoir, c'est quoi? C'est le pouvoir médiatique. Demain matin, s'il vous plaît, on va rentrer dans lundi, mercredi. Si vous n'avez pas le temps de suivre ce direct en conseil de ministres,
Je veux voir des activistes. Je veux voir ceux-là même qui sont prêts à relayer la bonne information pour la population. Je veux les voir vivre je vais les voir bien vivre. Parce que tant que ces gens-là, quelqu'un qui a 300 000 abonnés, qui n'arrive pas à payer son loyer de 15 000 francs le mois, quelqu'un qui a 300 000 abonnés, qui n'arrive pas à manger pendant ce temps, quelqu'un qui a 100 000 abonnés, qui vous insulte, lui, la voiture. Mais le gars là, il va virer. Il va virer. Vous pensez que tous ceux qui bavardent négativement là, vous pensez qu'on ne les paye pas? Mais pourquoi avoir honte de dire qu'on a payé telle personne pour qu'il relaie les bonnes informations? Pourquoi? Pourquoi d'ailleurs même personnellement nous avons notre radio recherche bientôt, c'est déjà fonctionnel. Mais quand nous étions au CSC, il y a l'association des radios, bon, je ne connais pas le nom de l'UNALPHA. J'ai été contacté par l'UNALPHA et je remercie également tous les membres de l'UNALPHA. Parce qu'on a un média qui s'appelle Radio Recherche. Mais là-bas, on a expliqué que même les radios ont des subventions de l'État. Les radios privées, là, vous savez avec moi qu'au niveau du CSC, il y a des fonds votés pour aider les radios. Pourquoi? Parce que les radios font ce que le gouvernement doit faire. Ça veut dire que quoi? Quand il y a une radio, quand la radio est grande, même des petits carburants à la fin de l'année, l'État donne. Parce que si l'État sort une information, ce sont les radios qui doivent véhiculer pour la population. Et comme la radio n'appartient pas à l'État, il faut l'encourager. Mais aujourd'hui, les radios sont mortes. Les radios sont en train de disparaître. Aujourd'hui, chacun est devenu son propre directeur de radio sur les réseaux sociaux. Donc, moi, mon souhait, c'est que n'hésitez pas. Il y a eu un moment là, les gars payaient les gens même en plein midi pour faire du n'importe quoi. Mais pourquoi vous ne pouvez pas payer les gens en plein midi? Vous pensez que les gens font le bien comme ça? Mais attendez. Je prie Dieu pour qu'on ait contrôle de beaucoup de richesses. Je prie mon Dieu possible pour que le pays ait vraiment des mines privées appartenant à l'État pour pouvoir dire merci national à tous les VDP et au FDS. Ça, c'est ma prière. Si j'apprends demain qu'ils ont donné 10 millions à un FDS ou à un VDP parce qu'il a donné une... Moi, je suis content. Et d'ailleurs, nous avons vu même l'appel du président quand il a fait sortir des têtes. C'est la même chose. Le président, s'il a pu dire, je donne 100 millions, je donne 4... Pourquoi ne pas voir le cas de ceux qui sont sur les réseaux sociaux là? Parce qu'ils sont dangereux. Ne les négligez pas. Je vous répète, si Ibrahim Maïga était dressé contre vous, depuis qu'il a commencé ses publications, il y a longtemps vous êtes parti. En plein midi. Donc il y a des gens que vous pouvez croire qu'il n'est pas fort, mais lui seul là, il peut dégager un gouvernement en plein midi. Donc, si nous voyons qu'il y a des gens comme ça, donc aidez-les. Il y a des gens, ils ont fait du bien ici, sur les réseaux sociaux, mobilisation. Mais écoute, hey, au début c'est pour Dieu. Au début c'est pour la nation. Mais vers la fin là, il va manger. Ce ne sont pas, je suis pas en train de dire que les activistes cherchent l'argent, mais écoutez vous-même là-haut. Moi j'étais en Côte d'Ivoire, il y a un monsieur là-bas qu'on appelle le diamant noir. Si les Ivoiriens suivent cette vidéo, dans le gouvernement du président Alassane Dramane Ouattara, il y a un monsieur qu'on appelle le diamant noir. Tous les Ivoiriens veulent le rencontrer. Lui là, le simple fait qu'il s'appelle diamant noir, si vous savez ce qu'il a contribué pour maintenir le pouvoir en place, vous n'allez pas croire. Parce que lui, c'est le diamant noir. C'est-à-dire, si tu le rencontres de dos même, c'est propre. C'est-à-dire, si tu le rencontres de dos, même s'il ne s'est pas retourné pour te regarder, ton compte est bon. Pourquoi ils ont créé ça dans le gouvernement? C'est pour que si quelqu'un fait du bien, si quelqu'un peut faire quelque chose pour amener vraiment le pays vers son salut, qu'on le paye. Il y a quelqu'un qui vient de donner le nom. Moi, je ne vais pas prononcer le nom là. Moi, je prononce son sobriquet, le diamant noir. Ah, si le diamant noir même suit cette vidéo là, n'a qu'à supporter notre page. On a dit que si tu le vois de dos même, c'est bon. De la même manière, de 1987 à aujourd'hui, pendant le règne vraiment d'un monsieur que j'évite de prononcer son nom, il y a des gens qui finançaient les gens.
L'argent doit couler, les gars. Si l'argent ne coule pas, vous allez lire l'heure. Moi, je vous l'ai dit. Le pays, là, il y a l'argent. Négociez avec le DG de la douane. Allez-y voir le DG de la Sonabi. Allez-y voir le DG de l'ONEA. Appelez le DG de la Sonabel. Donc, Sonabel, DG, vient. Sonabi, vient. DG venez. Voyez voir comment nous, on peut avoir vraiment un vrai fonds. Parce que ce qui est très important, vous n'êtes pas en train de faire tout ça pour votre ventre. C'est ce qui me fait parler. Parce que il y a des décisions quand on prend pour son estomac, on sait. Même si demain, moi, j'apprends que le président Ibrahim Traoré a conçu une villa de 500 milliards de francs. Wallahi, moi, je vais aller ajouter 10 millions. Je vous le dis. Si demain matin, moi, j'apprends que le président Ibrahim Traoré a conçu une villa de 500 milliards, moi, je m'en fous. Ça, c'est pas une information qui peut me déranger parce que je vais aller regarder quels sont les actes qu'ils ont posés. Hein? Bon, on peut démanteler des réseaux en plein midi comme ça. Donc, il y a des actes que quand un être humain pose dans un pays, aucune somme ne peut payer. Je suis vraiment désolé. Par contre, il y a des gens, même on attendait même qu'on dise qu'il a pris 1000 francs pour que tout le monde parte le décharger la colère sur lui parce qu'il ne fout rien de bon. Donc, avant, les gens vont commenter les habits du Premier ministre. J'ai vu des gens commenter vraiment que ouais, que quelqu'un qui est venu pour la sécurité. Vous voulez que les gars ne s'habillent plus, ils marchent nus. Et les gens aussi sont forts. Faut marcher nu pour montrer que tu es venu pour vraiment lutter contre les sécurités. Vous voyez, si tu changes d'habit, on dit voilà, voilà. Quand il venait au pouvoir, voici ses vestes, voilà. Tout ça là, c'est des commentaires de basse fréquence. Mais on regarde, qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les décisions qui ont été posées? Quand on regarde ça là, c'est propre. Maintenant, il n'y a pas de honte. Moi, personnellement, vous voyez que je suis dans la métaphysique. Moi, je développe les minds. Donc, au Burkina ici, si j'étais venu trouver des métaphysiciens, j'allais... Mais moi, mes événements, il n'y a pas de sponsor. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu sponsor dans une seule GCAP. Je suis à la GCAP 8, 17 et au 8. Peut-être que j'aurai un sponsor, je sais. Mais moi, pour me sponsoriser, moi, je te fatigue. Je vais poser des questions au sponsor. Le sponsor va me demander. C'est moi, je vais te donner l'argent. Il dit, va te faire foutre. Il dit, chez moi, là, si ce que tu veux faire ne cadre pas avec ma vision, je ne veux pas ton argent. Mais moi, avant un événement de la GCAP, je paye l'argent. Je prends, souvent même là, il y a des émissions, même moi, je mange avec les journalistes. Les journalistes, je profite de vous saluer. N'eût été les journalistes comme Soumaïla Rabo, je serais connu, mais pas comme ça. Je salue tous les journalistes qui m'ont reçu. Mais parmi eux, il y a des journalistes qui m'ont dit que tant que je donne pas quelque chose là, moi j'ai compris que les gars là, ils veulent manger. Vous savez ce que j'ai fait? Je les fais manger. Parce que le message que moi j'ai à passer à la jeunesse là, c'est plus important que la nourriture que lui veut manger. Vous savez quoi? Il y a des journalistes ici. Moi je leur ai donné de l'argent. Si vous voulez appeler ça comme vous voulez, hein. Mais j'ai dit après, j'ai dit regarde dans ton portable. Moi, pour votre information, Rabo, lui, il est catégorique, c'est un homme là, ouais. Moi-même, je les négocie, il me dit non, 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 non. Donc, faut pas voir comme les Rabo, les Mariam Liri, et ils sont pas dans ça. Mais, les journalistes qui m'ont posé des conditions au Burkina ici pour prendre l'argent pour que je passe sur les antennes là, ils se connaissent. Mais pourquoi moi, je n'ai pas trouvé que c'est un acte négatif? Le message que moi j'ai là-haut, c'est plus important. Donc moi, je lui donne l'argent, il me programme, je rentre, je parle. Le lendemain, je vois des jeunes qui pleurent. Grâce à ton message, j'ai changé de vie. Oh, ce que tu as fait là, Simon, tu m'as réveillé, je dormais, j'étais vraiment désespéré. Mais grâce à ton... Mais le monsieur qui me remercie ne sait pas que j'ai... Bon, je ne sais pas si vous voulez dire corrompu, mais j'ai facilité. Voilà. On appelle ça la facilitation. Ce n'est pas de la corruption. Parce que ce n'était pas pour faire le mal. Le monsieur, il veut manger. Mange et puis laisse-moi parler. C'est la même chose. Il y a des gens qui veulent juste manger pour travailler. Donnez-les, ils vont manger et travailler. Quant à ceux qui veulent rien faire là, c'est à ce moment qu'il faut frapper. Donc moi, dans ce direct-là, je veux qu'en tant que gouvernement, vous-même, cherchez un pro. Wallahi, là, si vous pensez qu'on peut diriger un pays en fermant tous les robinets, vous avez tiré à terre. Pour faire la guerre, les gars ont l'argent. Pour faire une guerre, les gars ont un budget de la guerre. Jusqu'à ce que, après la guerre, même l'argent reste. Maintenant, pourquoi pour faire la paix, vous n'avez pas un budget?
Voilà. Question. Vous-même, vous savez, les rébellions sont financées par des milliards. Maintenant, pourquoi, pour rétablir une nation, il faut faire couler l'argent dans ce pays? Celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à dire pourquoi on a donné l'argent à telle personne. Moi, en tout cas, comme je suis vraiment un scientifique animiste, métaphysicien, si on me donne l'argent, je suis dans l'obligation animique et morale de venir présenter ça devant les gens, hein. Même si c'est source inconnue. Moi, la bonne nouvelle est que depuis que je suis calé au Burkina, depuis que je parle public, on m'a pas encore donné 100 francs. Mais le jour que quelqu'un va me donner l'argent, vous allez entendre. Parce que je suis dans l'obligation. Sinon, mes ancêtres risquent de me taper. On a signé un contrat avec eux. Je me rappelle qu'un jour, moi j'ai eu quelqu'un qui m'a convoqué à la justice pour une affaire qui me concerne pas, c'est même pas moi. J'ai dit au monsieur là, c'est pas moi. J'ai dit au juge là, c'est pas moi. Ils voulaient dire que la loi, j'ai dit, oh, moi là, votre histoire de loi, je sais pas, vous avez pris ça. Cette affaire, c'est pas, je suis allé, j'ai convoqué le feu, l'air, la terre et l'eau. Voici les 4 éléments. Quand j'ai dit, je vais frapper là, le gars même qui m'a convoqué a dit, non, qu'on va voir. Il dit, tu as dit que c'est moi, non? Je te donne, on va faire ça, 72 heures, on gagne en temps. Je mets même ma vie en jeu. C'est-à-dire, tu vois, la vie que j'aime là, je dépose ça, je parie sur ma vie et on frappe. Le gars a dit que non, que c'est bon. Le juge même m'a dit, bon, que si c'est comme ça, lui-même, il va, on n'a qu'à faire, on n'a qu'à s'entendre. Il dit, toi-même là, moi j'ai dit, je suis pas dedans. Il dit, je vais faire, en attendant que l'affaire poursuive son cours, moi je frappe ça d'abord et puis je circule. Parce que moi j'ai pas temps. Donc, si tu me donnes de l'argent, je suis obligé de présenter ça à la nation. Telle personne m'a donné tel montant à telle heure pour telle chose. Et puis, je mange mon argent sans regarder les yeux de quelqu'un. Pour dire que vous, gouvernement actuel, là, les gens, la faim que les gens ont là, c'est pas petit fait. Il y a des gens là, ils peuvent faire des miracles dans ce pays. Malheureusement, ils ont faim. Ils ont faim jusqu'à la faim même va les tuer. S'il vous plaît, identifiez-les, aidez-les publiquement ou bien non publiquement. Aidez-les publiquement ou pas publiquement. Et vous allez voir que ça va aider. Parce que je vous ai dit au début que le robinet qui coulait en haut là, moi j'ai arrêté ça en bas. C'est des métaphores pour vous. Avant de finir, je vais parler également de ce que aujourd'hui je sais que c'est des ballons d'essai. En géopolitique, on appelle ça des ballons d'essai. De la constitution. La nouvelle constitution là. Je sais qu'il y a des pics. On a vu des gromologues. En fait, à un certain moment, quand tu vas très loin à l'école, c'est comme si tu as duré longtemps dans un four crématoire. Vous voyez un peu? Quelqu'un qui a séjourné pendant longtemps dans un four crématoire. Vous voulez quoi? Et d'ailleurs, même école de qui? Donc, il faut faire très attention dans ce sujet de constitution, dans la consultation de ceux-là même qui ont passé leur vie à chercher des points. Mais pas une entreprise, pas un travail. Si vous ne faites pas attention aux gromologues là. Maintenant, je suis pas constitutionnaliste, mais moi je suis géopoliticien, je bosse. Je bosse des moi-même je suis d'accord avec moi que je bosse. En Amérique là-haut, 300 millions d'habitants, la nation, une des nations les plus puissantes. Ouais, c'est 538 personnes qui élisent le président. Si tu n'es pas au courant, bon, ça c'est 2016. Peut-être qu'ils ont augmenté. Mais en Amérique, c'est moins de 600 personnes qui votent le président. Le reste là, c'est qu'on fait avant ça là. C'est juste pour agrémenter, tu vois, on peut pas faire un concert sans première partie. Quand un grand artiste a un concert, il y a des artistes qui font première partie avant que le grand artiste sorte. Mais on n'est pas venu pour toi. On est venu pour le boss. Mais bon, en attendant que le boss se prépare, il y a des petits artistes qui chantent. En Amérique, là-haut, on parle de grands électeurs. Si des grands électeurs, 538 personnes, moins de 600 personnes vont voter un président décidé pour 300 millions d'habitants, je suis informé, je suis très content de vous informer que 50 Burkinabés, 30 Burkinabés qui réfléchissent, qui sont dotés de haute moralité, peuvent se retrouver dans une salle de 30 places pour écrire une constitution, pour sauver cette nation-là. Ok? Il faut noter ça. Et moi-même, j'avais, voilà.
Si je parle là, moi j'ai la constitution des États-Unis depuis 2012. Et je vais vous montrer une partie ici. C'est la constitution de l'Amérique. J'ai lu ça plusieurs fois. Et quand je vois certains juristes constitutionnalistes, hommes de droit en Afrique parler, si je n'étais pas occupé dans la métaphysique, si moi je n'étais pas occupé à former les jeunes, à créer des entreprises pour coter dans les vraies bourses, les entreprises, comment je forme les jeunes pour qu'on crée là? C'est pour aller au BRVM. Est-ce que c'est pas des entreprises de quoi, hein? Ouais, financement de 100 000 francs, on lui a donné 2 brouettes. Tu vas jamais me voir là-bas. C'est pas mal, hein? Mais moi, tu vas me voir dans un programme où on donne 2 brouettes et puis du savon à quelqu'un pour qu'il entre. Tu peux pas me voir là-bas. Moi, je coach des gens pour les amener d'abord au BRVM à Abidjan à côté. Merci également à M. Nassar. On voit Colis Bourse qui se bat. Très bien. Appréciation totale. Donc, moi, mon objectif, les jeunes que moi je forme là, d'abord dans les bourses régionales de valeurs mobilières. Après, on quitte là-bas parce que le franc CFA étant une monnaie morte, aucune monnaie internationale n'est cotée avec le franc CFA parce qu'on a euro USDT, euro JPY, euro GDP. Je n'ai jamais vu une monnaie qui s'est adossée au franc CFA sur les marchés boursiers que je connais. Marché boursier de Londres, marché boursier de Tokyo, marché boursier de New York, le Nasdaq, le Dow Jones, les CAC 40. On n'a jamais vu XOF là-bas. Vous voyez donc, quand tu passes sur le marché boursier et que, si tu vas faire, même, faut faire MP. C'est dit anti-aller quoi. C'est-à-dire, on a dit d'aller mettre MP, elle a tout versé. On peut faire ça à une zone économique. Les JPY, c'est-à-dire, les yuan chinois. Ok. Mais qui dit que le son est coupé là? Non, ça va. J'espère que c'est pas quelqu'un pour nous déranger. Le son n'est pas coupé. Donc, voyez-vous? Donc, quand tu prends les grands marchés boursiers là, tu vas voir toutes les grandes monnaies. La monnaie britannique, le dollar canadien, le dollar australien, le livre sterling, tout ça. Mais même l'UEMOA, plus la zone CEMAC ensemble, ils n'ont même pas de paires. Ils peuvent pas former une bougie pour former une courbe, pour effrayer l'économie même de Adidas. Nous voyons que les entreprises comme Nike, ils sont cotés en bourse. Et quand tu vois les courbes même que Nike forme, les courbes de Apple, tu es content comme ça parce que cette journée-là, Apple a terminé comme ça. Mais nous là-haut, on n'est pas cotés. Donc je laisse ça. Mais donc comment je vois certains constitutionnalistes, des juristes qui parlent, si moi je n'étais pas occupé à former des jeunes entrepreneurs, les conduire au BRVM, les conduire à ce qu'ils puissent coter les entreprises en bourse un jour, voilà, j'allais descendre chicoter des gens, ils vont même plus sortir à la télé. Mais la métaphysique nous interdit des classes. La métaphysique nous interdit de prendre un individu, dire son nom, et puis le laver. La métaphysique nous interdit ça. Sinon, si vous n'avez pas cette chance-là, si la métaphysique ne m'interdisait pas de dire nom de quelqu'un et puis laver la personne, quoi. Il y a des gens là même, je vais les laver, hein. Peut-être, je risque d'entendre qu'il s'est suicidé et je veux pas ça. C'est pourquoi je préfère parler par parabole et que celui qui se sent morvé part se moucher. Regardez la Constitution des États-Unis. La partie que je vais vous montrer, c'est ça. Join or die. Vous voyez les serpents là? Vous voyez? C'est un serpent qu'ils ont coupé. On a dit que quoi? Datant de 1754, ce dessin signé Benjamin Franklin, d'un serpent morcelé, appelé à l'unité des colonies qui, aux côtés des Anglais, combattaient alors les Français et les Indiens. Mais c'est pas tout. Nous, on est allé au-delà de ça. Là-bas, là, c'est join or die, là. C'est-à-dire, tu nous rejoins ou tu meurs, là. Ils ont tracé ce que l'Amérique veut devenir. Il y avait des bandits positifs. Et les Benjamin Franklin, les George Washington, les Hamilton. Oh! Et ils étaient là, ils fumaient les cigares. Qui a dit quoi? Qui ne veut pas qu'on s'unisse? Qui ne veut?
Donc, ça veut dire, Join or Die, ça veut dire tu es avec nous ou bien tu disparais. Mais comme c'est dans la Constitution, on va dire, Benjamin Franklin, mais ça là, tu vas analyser là, ce qui s'est passé là. Ils ont pris serpent, ça l'a montré à tout le monde. Et ils ont demandé aux gens là-haut, si on coupe un serpent comme ça, et ça a commencé avec les 13 États, la Pennsylvanie, New Jersey, New York, New Hampshire, Virginie, et puis donc c'est quelques États. Ok? Moi je connais tous les États de l'Amérique par cœur, de A à W, ok? De Alabama à Washington. Depuis 2012, on a bossé tout ça, puisque de 2012 à 2014, il n'y a pas un seul État américain que je ne connais pas. Mais j'ai jamais été aux États-Unis. Je forme aujourd'hui des Américains en développement personnel and how to lead your life, you know, online, and sometimes it's not all the training that I'm doing online because I decided to change the way of my destiny. Obama a dit que quoi? Our destiny is not made for us, but by us. Notre destin là, c'est pas fait pour nous, mais par nous. Donc c'est pourquoi ici, ils ont maté des gens en plein midi pour que l'Amérique puisse s'unir. Parce qu'il y avait des églibiciens à l'époque qui étaient en train de démoraliser et de démobiliser l'Union. Allez-y faire vos études. De 1492 à 2023, je ne peux pas dire que je suis historien de l'Amérique, mais je pense que je connais quelque chose de comment ça s'est passé pour qu'aujourd'hui, on ait la démocratie, pour qu'aujourd'hui, l'Amérique parle de faux unis. Mais, ils ont fait la dictature pendant près de 150 ans. Ça, là, je ne peux pas dire ça en haute voix. De 1492 jusqu'à 1945, ils ont fait la dictature. Maintenant, après, comme tout était acquis, ils ont appelé les gens maintenant à la démocratie. Tu vois, non? Il faut que le pouvoir du peuple, tu vois, le peuple doit s'unir. Il faut la puissance. Mais avant de parler de ça, non, les méchants, et les gens qui ont scié, c'est qu'ils n'ont même pas mangé. Imaginez, tu manges ben, tu vas scier soupe. Du coup, Join or Die, ça là, c'est l'Amérique. Et moi, je maîtrise, bon, je vais pas maîtriser, je sais pas, j'ai lu la Constitution, j'ai vu vraiment c'est dosé, c'est propre. Je comprends pourquoi ils sont une puissance. Mais là, il y a des bandits qui vont dire que en quoi un document de moins de 20 pages peut rivaliser ou bien peut empêcher la sécurisation d'un territoire. Vous voyez ces gens-là, ils sont des églibiciens. Parce que ça là, c'est que moi je tiens ici là, c'est la Constitution des États-Unis. Mais c'est pas un gratte-ciel américain. Donc un document de 30 pages peut dessiner la destinée d'un peuple. Donc, ici là, c'est un document 88 pages. Vous pensez que l'Amérique c'est 88 pages? Le Congrès américain a combien de millions de livres? Rien qu'un simple État d'Amérique, prenons même Arizona. Arrivé à l'Arizona, il y a combien de gratte-ciel? Il y a combien de bibliothèques? Mais c'est pas des livres de 88. Mais l'Amérique est gouvernée par un document de 88 pages. Et là, et ici même, c'est parce qu'ils ont dit la Constitution des États-Unis suivie de notes explicatives. Sinon, normalement, même, je crois que la Constitution ne vaut pas 88 pages. Mais nous allons voir des églibiciens qui vont venir vous dire, gouvernement, que de laisser la Constitution tranquille, que ça n'a rien à voir avec la sécurisation du territoire, qu'il faut se battre. Les gars savent. On appelle ça le principe actif. Lorsqu'on enlève le principe actif d'un médicament, mais il reste quoi? Mais est-ce que le principe actif est visible à l'œil nu? Non. Le principe actif n'est pas visible à l'œil nu. Mais si on enlève le Ok, merci. Donc, si vous croyez qu'une constitution, c'est un document de 30 pages et c'est insignifiant, vous... Ok. Donc,
Cela veut dire que, pour ce qui concerne la constitution là, moi-même je suis partant. Il faut voir ça. Il faut voir ça le plus tôt que possible. Même si l'Afrique, ou du moins les pays africains, devraient changer de constitution chaque mois, jusqu'à ce qu'on ait une constitution digne, honnête, respectueuse, morale, qui prend toutes les aspirations de la population africaine, c'est pas mal. De toute façon, on se lave tous les jours. Hein. Si l'homme se lave tous les jours, l'homme peut écrire une constitution tous les jours. Mais jusqu'à ce qu'on ait une constitution qui respecte la dignité humaine, jusqu'à ce qu'on ait une constitution qui vraiment est en harmonie avec notre vie, même si c'est chaque 2 mois qu'il faut faire une nouvelle constitution, ça fait quoi? Les journaux là, les quotidiens là, ça sort pas tous les jours. Chaque jour on a un nouveau journal, non? On écrit tous les jours, ça fait quoi? Donc, hey, même si c'est chaque mois, s'il faut voter une nouvelle constitution chaque mois, votez. Les constitutionnalistes sont là. D'ailleurs, et pour ça, je vous informe que si 538 personnes peuvent voter, le président américain, pour que ça reste toujours la nation la plus, je dirais, organisée. Je vous informe ici que 25 Burkinabés peuvent écrire la constitution du Burkina pour sauver le Burkina. Je répète, si 538 personnes peuvent être nommées comme grands électeurs, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé dehors là, c'est que les 538 personnes vont décider là. Donc, les grands électeurs aux États-Unis là, c'est des gens de... Si les grands électeurs, 538 contre 300 millions d'habitants, je vous informe que il faut faire. Moi, j'ai été au Maroc. J'ai parcouru un peu le Maroc. Là-bas, là, le pays est dirigé. Moi-même, j'ai été au Maroc. J'ai été à Casablanca. J'ai été à Marrakech. Et vraiment... Je suis désolé ou content de vous dire que le Maroc est dirigé. J'ai été également en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. J'ai été en Arabie Saoudite. Je vais vous informer dans ce direct que le pays là est dirigé. Les Arabes là se dirigent entre eux. Maintenant, les gars sont durs entre eux. C'est là-bas que vous voulez aller demander l'argent pour venir manger. Et vous ne voulez pas être dur avec vous-même. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quel jeu de ping-pong? C'est-à-dire, je répète. Voici des gens qui sont durs. Et c'est dans être dur, diriger vraiment avec la haute moralité, avec toutes les forces de frappe. Au Maroc, c'est 2 coins, 2 extrémités. Si tu décides d'entreprendre, si tu décides de créer ton business, en tout cas, tu as toute la bénédiction du roi. Si tu décides de mettre ta bouche dans des affaires qui ne te regardent pas, même aux toilettes, si tu parles mal du roi, on dirait que quand tu vas chercher même là, ça ne va pas passer. Si tu finis même là, tu cherches où ça ne passe pas. Et puis tu te dis, mais il y a quoi? On dit, viens ici. Deuxièmement, si tu pars à Dubaï, en UE là, UE c'est United Emirates Arab Unis là. Le pays est dirigé. Et je vous laisse imaginer la suite. Et il y a un autre pays aussi que vous aimez, vous êtes content de faire affaire avec eux. Mais comment tu veux faire affaire avec quelqu'un, mais tu ne veux pas copier un peu sa rigueur? Mr. Pyongyang, Kim Jong-un. Moi, je vous ai dit que j'ai fini la géopolitique il y a longtemps. J'ai étudié Kim Jong-un, Kim Jong-un, comment la famille, comment tout se passe en Corée du Sud. I know. Tellement mes joyaux, c'est de former les jeunes pour qu'ils créent des entreprises. Kim Jong-un. Non, Corée du Nord, si tu plies un journal comme ça, si tu marches et puis tu plies un journal comme ça, on t'appelle. On dit, mais
Et si la photo du président se trouvait dans le journal, on fait comment? Tu dis non, comme j'ai fini de lire, on dit non, comme tu as plié là-haut. C'est comme si tu veux manquer du respect. Parce que si le président se trouvait dans le journal que tu as plié là, comme ça, on fait comment? Non, que... d'ici que toi-même tu t'expliques. Maintenant c'est là-bas que on juge que ouais, c'est bien fait, c'est organisé, le pays est dirigé, on va nous aider. C'est bien de collaborer, c'est bien de ramifier, c'est bien d'avoir des ramifications diplomatiques. Mais pourquoi ne pas copier de temps en temps certaines choses pour venir appliquer? Pourquoi? Il y a des comportements qui s'importent, non? On ne peut pas passer notre temps à importer du matériel. Il faut importer du comportement aussi. Parce que sinon, on ne commence pas à importer des comportements. Et que c'est importer du matériel. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? On a vu en Algérie, non? Vous avez vu, non? Moi, j'ai étudié l'histoire. Algérie. Quand l'Algérie a partagé les armes à tous les civils, là, qui a chié caca sur l'Algérie? L'Algérie s'est levée, ils ont partagé tout le monde. Voilà. Ils ont partagé. Tous les civils, on les a partagés. Ça se passe en Algérie. Allez-y fouiller dans l'histoire. Mais aujourd'hui, si les gens même parlent de la France, est-ce que vous savez que la France mange bien au Rwanda actuellement? Alors là, la France mange bien au Rwanda. C'est-à-dire, la relation économique entre la France et le Rwanda, là, ça va. Parce qu'à un certain moment, c'est pour te tester, voir si, qu'est-ce que tu vas faire. Après, ils vont venir. On mange là. À l'heure où je vous parle, si je vais mesurer ce que la France gagne en matière d'économie, d'argent en Algérie, par rapport à ce que la France gagne au Burkina, je suis désolé, les chiffres pourraient vous surprendre. Vous n'allez même pas croire. Mais, ce n'est plus comme avant. C'est-à-dire, tout est rétabli, tout est propre. Quand un Français cogne un chat algérien en France, non, le Français dit non, que le chat a mal. Et puis, la vie est belle, quoi. Parce que on ne va pas encore le mieux les vieilles plaies, quoi. On se connaît. C'est ça la vie des humains. Aujourd'hui, il y a une très bonne relation diplomatique entre la France et l'Algérie. L'ambassadeur de la France s'est calé en Algérie, ils font les affaires. Quand l'Algérie a été qualifiée pour la Coupe du Monde, il y a eu une salutation diplomatique du peuple français. Voyez-vous? Bon, qu'on salue la qualification. Il ne faut pas saluer. Donc, je ne veux pas que les gens croient que dans 10 ans, ou bien d'ici 25 ans, et la relation, tout sera bien, tout sera rétabli. Seulement, il faut qu'à un certain moment, voilà, c'est ça. Voilà ce que tu penses. Exactement ce que tu viens de penser. C'est ça. Il faut qu'à un certain moment, voilà ce que tu as pensé là. Exactement ça. Il faut qu'à un certain moment là, c'est ça. Donc, pour votre information, donc, c'est direct, je le résume. L'objectif, je dis, premièrement, rougissez vos yeux. Deuxièmement, laissez couler l'argent là. Il y a de l'argent, voyez-vous. Je suis content, hein, moi j'aime les voir, j'adore les goudrons. Mais, si vous croyez que pour faire plaisir à toute cette nation, c'est de faire beaucoup de goudrons, beaucoup de voix, c'est bien. Les voix, ça aide. Mais si vous allez prendre tous ces milliards à faire des voix, peut-être qu'un seul milliard de francs CFA que vous allez investir dans la communication positive, vraiment, ça peut aider. Ne laissez pas la communication privée, c'est-à-dire les pages des gens là. Vraiment, ne jouez pas avec. Maintenant, celui qui ne veut pas votre accompagnement pour pouvoir passer des bonnes informations, ça veut dire que la personne a déclaré. N'oubliez pas aussi que dans ce direct, je vous ai suggéré de commander les fours crématoires, dites-les, pour venir déposer à la place de la nation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les choses sont un peu moues parce qu'il y a des choses que nous, on n'a pas encore vues. Je me rappelle que quand Kim Jong-un n'a plus le pouvoir en Corée du Nord, son oncle, qui était vraiment un homme très important dans l'armée et dans la partie, il a fait son oncle. Bon,
que c'est corruption. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais bon, mais on a dit que c'est la corruption, que son oncle était mené dans l'affaire de corruption. Son oncle, ça veut dire que ce n'est pas oncle de midi 14, hein, c'est l'oncle de midi 00. Devant la nation, diffusion en direct. Tous les médias confondus. Maintenant, voilà quelqu'un pour amener son pays à être indépendant, à posséder les moyens pour se défendre. On vient de faire l'oncle. Quand toi-même tu vois ça là, si tu n'es pas l'oncle du gars, tu n'es même pas membre de famille du gars là, comment tu dois te comporter? Donc c'est pourquoi, depuis 2014, donc depuis quand j'ai fini mes études géopolitiques, les comparaisons des pays, c'est vrai, nous tous on est sortis pour 30 et 31 octobre, mais hey, il y a des jours, quelqu'un qui a fait tout ça là à son bras droit. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Donc, il faut que le gouvernement là, voyez-vous, réunissez-vous. Parce qu'à l'heure là, c'est pas parole, c'est pas discours. Parce que quand tu fais un discours, quelqu'un va l'entrer dire qu'au lieu de le, tu as dit là, que ton avis est... On parle pas. Il y a même Bagwama. Les lits bandiramba, des bandits positifs. Je mets le mot positif parce que dans tous les deux cas, il faut être un bandit positif pour gouverner. Si vous ne voulez pas être des bandits positifs, pardon, il faut le voir. Voilà. Vous voyez, vous regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Vous regardez Poutine, il n'y a qu'un karaté. Non, physiquement même lui il t'invite. Donc il faut que le gouvernement actuel, vous allez payer des poids. Je vous conseille d'acheter des poids. Commencez à faire du bodybuilding. C'est-à-dire la présidence a assez d'espace. Il faut qu'on voit les ministres en train de soulever des poids. Faire des hou ha. Parce que le travail qui vous attend là, vraiment c'est titanesque. Il faut aller chercher les professeurs d'arts martiaux, ceux-là même qui font du bodybuilding, pomper son main, c'est-à-dire pomper, et puis vous faites des exercices musculaires propres. Et quand vous marchez même là, les termites le même sens que ça là. Lui là, il n'est pas là pour s'amuser avec quelqu'un. Parce que là, comme l'a si bien dit le président, on est dans une urgence. Donc moi je vous aime, je vous adore. Je vais laisser les directs comme ça. Faites ça. Je crois que ça va marcher. Et nous aussi, on est là. Tout le peuple est là. On se cherche. Chacun a hébergé assez de réfugiés. Et chacun a pleuré. Mais au nom vraiment de tout ce qui est en train d'être fait, le pessimiste voit le verre à moitié vide. Et l'optimiste voit le verre à moitié plein. Nous avons deux yeux, mais nous avons toujours deux visions. Donc, ce n'est pas pour rien que les yeux sont deux. Les pessimistes voient que le verre est à moitié vide. Les optimistes voient que le verre est à moitié plein. Moi, je fais partie de ceux qui voient le verre à moitié plein. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour tous ces milliers de partages. Merci pour cette connexion. Faites-en bon usage. Je vous aime, je vous adore. Encore une fois, c'est le Burkina Faso, c'est l'Afrique. Rien au monde ne peut nous diviser. Ça, je vous l'ai dit. En Afrique, ici, toutes les sommations, ça ne va pas marcher. Nous, on est calés. À l'heure où je vous parle, mon programmeur est un peu un Sidibé. Bon, on ne peut même pas aborder ce débat-là parce que vous-même, vous savez comment on est interconnectés. Donc, si on a vraiment des cibles à vraiment mettre hors d'état de nuit, qu'on le fasse. Mais les tentatives là, de déstabilisation à travers des communications insensées, je ne pense pas que ça pourrait marcher. Ils ont essayé, les musulmans et les chrétiens au Burkina, ils ont vu que... Ils ont essayé, les musulmans et les chrétiens au Burkina. Les gars, ils se rencontrent tout le temps chez les mêmes gars. Vous voulez que les deux se battent au nom de la religion. Et ça n'a pas donné et ça ne va pas donner. Donc, ils ont essayé aussi le côté ethnique. Ils ont tâtonné là-bas. Mais ça n'a pas donné. Parenté à plaisanterie a cassé ça. Maintenant, ils sont allés essayer maintenant côté politique. Ils ont vu que l'opposant mange chez le président.
chaque soir. Ah, ils ont vu que là-bas aussi, ça passe sur les. Donc, du coup, ça fait quand même du bien. Mais à l'heure actuelle où nous sommes, il faut que piquant enlève le piquant. Je vous remercie. Paix au Burkina, paix en Afrique, paix dans nos cœurs, mais entreprenons. Créons des business pour éviter de retomber encore dans le même trou. Donc moi, je vous invite à la créativité, à l'entrepreneuriat. Ça va aider. Je vous aime, je vous adore. Vive la paix. Que la paix soit avec nous et que chacun soit même lui-même la paix. Thank you so much. Ciao.